La famille, l'heure est grave. On est tombé en panne d'essuie-glace. La pluie s'est arrêtée. Je me suis arrêté à une station-service pour trouver du Renix. Malheureusement, à la première station que je fais, il n'y en a pas. Alors on va faire toutes les stations, parce que pour le moment, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais du coup, ça nous a bien retardé. Hein. Là, on a pris quelques heures de retard. Et Chatounette, tout affolée, elle s'est dit, Manours, comment on va faire? Depuis 8h du matin. Tu sais à quelle heure elle s'est levée, maman? À quelle heure tu t'es levée, Eva? Non, parce que c'est ridicule. À quelle heure tu t'es levée? À quelle heure tu t'es levée? Midi. Elle s'est levée à midi. Après, on dit qu'on dort pas bien dans un camping-car. Elle veut me piquer ma batterie pour charger son téléphone. Comme ça, elle peut un peu pilanoter avec ses copines. Et maintenant, tu peux venir t'asseoir à côté du pilote. Voilà. Là aussi c'est quand tu t'arrêtes de manger là, c'est difficile de repartir. Avec le ventre bien dodu. Le ventre bien plein. Bon allez, on continue la route, là, il y en a marre maintenant. Sur la route du retour, c'est pas terrible, hein. Le temps il est dégueulasse. Et en plus il fait froid. Ben, tu vas me dire c'est l'hiver. Donc là on va boire un petit café parce qu'on en a un peu plein les bottes. Voilà, Eva elle a pas beaucoup dormi, hein. Elle s'est levée à midi alors forcément. Du coup un petit coup de pompe quoi. D'être passager c'est compliqué. C'est compliqué d'être passager. Alors du coup on s'arrête pour qu'elle puisse un peu boire un café, comme ça après elle sera en forme. Pour surveiller la route pendant que je conduis. Tu vois j'ai garé ma petite bagnole dans le parking. Le Florium est vendu. Je vais avoir un 3 essieux très prochainement, encore. Ce sera du luxe également. Mais ça, je t'en dirai plus un peu plus tard. Et là, on va répondre un peu aux commentaires de la dernière vidéo. Voilà. Merci beaucoup parce que les commentaires sont super sympas. Ah, c'est moi qui parle. Les commentaires en fait sont... Les commentaires sont super sympathiques, merci beaucoup. Merci pour toutes les félicitations pour mon gyro-roue. Parce que maintenant je suis gyro-rouriste professionnel. Alors, premier commentaire de Marilyn du Temple. J'avoue qu'un placard ne serait pas de luxe. Dis donc Pascal. Merci beaucoup Marilyn. Tu vois? Alors, le problème Marilyn, c'est que Eva... Elle vient très très peu en fait et que moi je vis dedans, donc forcément mes affaires pour un week-end par an, je me dis ça sert à rien d'aller lui faire un placard. Maintenant si elle décidait, comme là ça lui a bien plu, si elle décidait de venir plus souvent, et ben là je lui ferai un placard un peu sur le toit comme disaient certains abonnés. White and See. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, on était sur l'île de L'île d'Oléron. Voilà, c'est ça. L'île d'Oléron, et alors on est tout au début de l'île d'Oléron en fait. Il y a le château là avec les remparts. Les remparts, c'est juste à l'entrée de l'île d'Oléron. Et les petites cabanes, à un moment où tu viens du pont, tu passes, bon tu passes pas vraiment devant, il faut bifurquer un petit peu. Mais c'est le premier village quand tu rentres. Voilà, sur ta droite. Et là, il y a tout un tas de petites cabanes. Nous, on a choisi cette cabane-là parce que c'était celle qui nous paraissait la plus sympa. Et puis elles n'étaient pas toutes ouvertes. Elles n'étaient pas toutes ouvertes. On est en train un peu de se réorienter en fait, hein, par rapport au fait de circuler à 2 camping-cars avec les chats. Je sais pas si c'est vraiment viable ça. On est en train quand même on se fait une réflexion parce que finalement, un camping-car comme le mien, c'est grand. Donc Eva est au fond, moi je suis devant. Ça va bien, là on a passé quelques jours, ça va, c'était bien. On s'est un peu accroché parce qu'elle fout le bordel partout, mais sinon tout s'est bien passé. Il y a Stéphane Lepêtre qui dit tes abonnés ne sont pas rancuniers vu ce que tu balances sur les marques qui commencent par C. Ben, non mais
tout n'est pas catastrophique. Hein. Ça dépend un peu dans quelle série, dans quel wagon tu vas te trouver. Ça dépend si c'est des intérimaires qui ont fini ton véhicule ou si c'est des gens, des anciens, tu vois. Et le problème, et je pense que Chausson qui est fabriqué, c'est la même chose, hein, Chausson et Challenger. Hein. C'est juste la déco qui change. Mais Chausson a commencé à réaliser tout ça, parce qu'ils doivent avoir quand même pas mal de retours, et ils ont fait un communiqué il y a peu de temps en disant qu'ils allaient réduire le débit, la production, pour améliorer la qualité. S'ils le disent, c'est qu'il y a quand même un problème. Magnifique, mais salon beaucoup trop petit pour un camping-car de cette catégorie. Non, le salon en fait, pourquoi il paraît trop petit? Parce qu'il y a une table en lieu et place d'un canapé en L comme sur le mien, une petite table centrale, là, la personne a voulu une grande table. Donc il a supprimé la banquette qui est pas très large en fait, c'est une banquette qui est pas très confortable. Il a supprimé la banquette qui était sur la paroi côté chauffeur, et à la place il a mis la table contre plutôt que d'avoir la table au milieu. Ce qui fait que tu as une table qui est beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus pratique pour manger, mais par contre le salon paraît plus petit, mais il est aussi grand que le mien. Hein. C'est la table qui est énorme en fait. Oh, ça c'est gentil. SARL, nettoyage et entretien, nettoyage. Il dit, il est très beau ce véhicule, mais pas autant que Eva. Merci. Ça, c'est vrai que là... Par contre, il a l'air très bas pour un PL, et avec empattement, il doit morfler sur les dodanes. Comme le mien à peu près, hein. Je pense que la hauteur c'est à peu près pareil, j'ai regardé. En fait, avec la caméra 360, on a l'impression qu'il est beaucoup plus bas que ce qu'il est en réalité. Mais il fait à peu près, il faut compter, le châssis il est à 25 cm du sol à peu près. Hein. Comme sur tous les trois essieux, qui sont chaussés de la même façon que le mien, c'est les mêmes châssis de toute façon. Hein. C'est un intégral, mais c'est le même châssis que le mien. Donc il est vrai que sur des dodanes encore c'est pas trop le problème. C'est plutôt dans les montées du supermarché, etc. où on frotte un peu le cul. C'est plutôt le cul qui frotte et les bavettes derrière les roues. Je voulais dire concernant le prix des camping-cars. Ça descend pas. Hein. Je suis très étonné. Alors il n'y a pas grand chose. C'est vrai que le volume de camping-car à vendre il n'est pas énorme. Hein. Je parle des 3,5 tonnes bien sûr. Hein. En dessous de 25 000 € on va dire. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas descendu. Et c'est un peu curieux. Alors j'espère qu'ils vont rester un peu collés sur le marché et qu'ils finiront un peu par descendre leur prix. Parce qu'ils sont restés anormalement hauts les tarifs je trouve. Et Marie-Paul Porte demande que tu as omis de donner la longueur de CC. Alors la longueur du CC c'est 8,41, les gendarmes. 8,41, voilà, et il fait moins de 3 mètres de haut. Hein. Stéphane qui demande, super camping-car, mais tu devrais préciser le poids admissible des lits pavillons. Ah, le lit pavillon. Alors là, le lit pavillon souvent c'est 200 kg. Hein. C'est 5 kg par personne, voilà. Sais-tu pourquoi l'ancien propriétaire s'en sépare? Parce qu'il a une opportunité qu'on ne va pas décrire ici parce qu'il n'a pas envie qu'on parle, mais il a une opportunité sur un autre produit, voilà, où il a intérêt à le faire. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est un autre projet en fait, voilà. Un autre projet et ça s'est présenté soudainement et du coup il vend ce véhicule. Merci pour la vidéo, très joli camping-car, mais déjà 2 propriétaires en 8 ans, il n'y a-t-il pas un problème technique derrière ça? Non. En fait, je vais te raconter comment ça peut se passer. Le nombre de propriétaires, c'est pas important. Ça, c'est pas grave. Hein. Surtout sur un véhicule automatique, il n'a même pas pu abîmer l'embrayage. Ça, c'est pas le problème. En fait, tu as des gens qui achètent des choses. Alors, je parle pas de celui-là, parce que lui, il savait ce qu'il achetait. Mais il y a des gens qui achètent des choses et qui changent d'avis. Parce qu'ils se rendent compte que ça leur convient pas. Donc, ils revendent. Et si ça se trouve, ils l'avaient acheté d'occasion. Tu vois, ça fait déjà 2 mains. Et le troisième qui va lâcher derrière, il peut faire également la même erreur. Tu vois, dans le camping-car, tu vois bien comment ça se passe. Quand tu vas chez un concessionnaire, regarde un peu, tu achètes n'importe quoi. Ceux qui débutent, ils achètent n'importe quoi. Parce qu'ils se laissent éblouir par les lumières, par la cuisine, par des trucs qui n'ont pas d'importance dans l'utilisation après. Alors c'est vrai que c'est joli, il y a des choses qui sont très jolies, mais c'est pas adapté à leur utilisation. Et du coup, ils changent. Ben, il peut y avoir 3 propriétaires, c'est pas un problème. C'est des véhicules de loisirs. Hein. Après, derrière celui-là, il y a RMI. Depuis
camping-car qui demande, ce qui me fera peur, c'est la boîte robotisée. D'ailleurs, ils ont arrêté de l'installer pour obéir à la boîte de vitesse automatique. Non, ça c'est faux. La boîte mécanique, moi j'en ai une, la boîte mécanique a des problèmes. Hein. La boîte 6 vitesses sur le moteur 3 litres a des problèmes. Ça, il faut le savoir. Alors, elle n'a pas de problème chez moi pour le moment, et je touche du bois, parce que je l'utilise comme une boîte de camion, en fait. Hein. Je passe les vitesses vraiment sans les... Mais si je les passe un peu rapide, je sens le synchro qui accroche. Hein. Donc, je pense que quelqu'un qui passe ses vitesses comme avec une voiture, sur un 3 litres, avec la boîte 6 vitesses, il pète la boîte. Et la boîte, c'est une belle ardoise, hein. C'est 5000 balles. Hein. Donc... je pense pas que la boîte robotisée soit plus fragile. Le problème qu'on rencontre sur une boîte robotisée, c'est que la plupart des constructeurs achètent leur châssis avec les mêmes boîtes pour des 3,5 tonnes que pour des poids lourds qui font 5 tonnes. Et le problème sur les boîtes robotisées vient de là, uniquement. Alors je pense pas que tous les constructeurs le font, mais Pilote, par exemple, le groupe Pilote, tous les châssis qui arrivent sont commandés à l'avance, et tous les châssis qui sont arrivés, je pense que depuis ils ont corrigé le tir, tous les châssis qui arrivent, donc Bavaria, Pilote, etc., ont les mêmes boîtes, que ce soit du 3,5 tonnes ou du 5 tonnes. Et les problèmes viennent de là. Je répète, la boîte automatique n'est pas plus fragile qu'une boîte manuelle, hein, je viens de l'expliquer. C'est juste l'utilisation d'une mauvaise boîte dans le mauvais véhicule. Le problème il est là, c'est que les constructeurs font leurs commandes chez Fiat un an à l'avance, ils commandent tout pareil, tous les mêmes châssis. Donc, alors pour les châssis Alco, c'est peut-être un peu différent, mais en attendant, au moment où ça sort de chez Alco, le constructeur a commandé des châssis tous les mêmes, 3,5 tonnes, donc avec boîte robotisée pour des 3,5 tonnes, et automatiquement, quand on se retrouve avec un 5 tonnes, c'est pas la même, quoi. Il y a quasiment 1,5 tonne de plus. Si en plus le véhicule est remorquant et que tu tractes une caravane, une remorque ou une voiture ou je sais pas quoi, tu fous ta boîte en l'air. Et tous les problèmes viennent de là. Voilà. Souvent, d'ailleurs, c'est pris en garantie. Hein. Et ça, si tu as ce type de problème avec un véhicule, tu peux le faire valoir en allant voir Fiat et en leur demandant qu'est-ce que c'est comme boîte. Et là, ensuite, tu peux te retourner contre le constructeur. C'est pas mal. Il y a Stéphane Vauclair qui demande bonjour, question problème probablement idiote, mais pourquoi les camping-caristes ont souvent 2 cassettes? Et là derrière, il y a Rémi le Picard qui répond, Sébastien, pour ne pas se retrouver dans la merde. C'est un peu ça, ouais. Excellent. Disons que une cassette, une personne, une semaine, à peu près, pour quelqu'un comme moi qui quand même produit pas mal. Hein. Donc tu vois, imagine un peu que tu es 4. Retrouve le chemin parce que tu vas te planter encore. Après la panne d'essuie-glace qui n'est pas résolue, bien sûr, je me trompe de chemin en train de vous parler. Voilà. Et donc là, on a fait demi-tour, on revient et on repart et on revient et voilà, tu vois bien. Hein. Voilà comment le week-end se termine. Cool, hein. C'est ça qu'il te faut quand t'as plus d'essuie-glace. Il t'en faut absolument dans ton véhicule. Parce que quand il pleut, c'est un cauchemar. Tout à l'heure, c'était un cauchemar. Eva. Ouais, c'est horrible. Crise cardiaque presque. Oh la vache. Voilà, bon. Voilà, Pascal qui nettoie la vitre. On nettoie le pare-brise proprement. Après, tu vas voir, c'est miraculeux. Parce que là, c'était un cauchemar. On voyait rien, mais rien du tout, à part les bandes à peine. C'est toujours comme ça, c'est bizarre dans la vie. Il faisait jour, il pleuvait pas. Dès que la nuit est tombée, il commençait à pleuvoir. Est-ce que c'est propre? C'est un tout petit peu gras. Je sais pas si tu vais pas pchiter encore une fois et faire maintenant avec la spatule. Ah.
je pense qu'il n'était jamais si propre son pare-brise, même s'il y a des traces. Il y a plein de traces, mais... C'est dégueulasse, hein. Ouais. Ça, c'est la trace de ce que j'ai lavé. Bon, ça ira bien, non? C'est horrible. Et tu remets encore une couche? De quoi, de Renix? Ah non, mais là, non, ça sert à rien. Là, ça sert à rien. Là, c'était avant ou après? Ça. C'était quand tu frottes, j'ai pas vu, c'est tout le temps. Bon. Passer du Renix sous la pluie, c'est pas le top, mais bon, on sèche le pare-brise en fait, tu le nettoies. Mais bon, le produit qu'on met, apparemment, on dirait qu'il rajoute du gras, ou alors vraiment le pare-brise était exceptionnellement gras. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe le Renix, on le laisse un peu sécher et on essuie l'excédent. Bon, on va voir. Oh, attends, j'ai dit. Oh, mais c'est chouette. Voilà, comme tu peux le voir, en principe, l'eau, quand on va rouler, elle va se barrer, tu vois. Regarde les gouttes. T'as vu? Voilà. Là, en roulant, ça s'en va, en fait. Donc, normalement, on est bon. Bon, plus tu roules vite, alors là, si on prend un petit 200, par exemple, on est sûr de ne pas avoir de flotte. Après avoir mis du Renix sur le pare-brise, j'ai pu rentrer hier sous la pluie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chez Fiat pour acheter le relais temporisateur. Parce que j'ai regardé le fusible, c'est pas ça. Avant de changer le moteur, le moteur vaut 74 €, donc c'est pas très cher non plus en le commandant chez Oscaro. Mais je vais voir pour remplacer le relais temporisateur, pour voir si toutefois c'était ça. Si c'est ça, je suis tranquille. Si c'est pas ça, je commande le moteur. Par élimination, si c'est pas nécessaire de changer le moteur, c'est pas la peine de le faire. Moralité, toujours avoir du Renix dans son véhicule, parce que si tu rentres sous la pluie et que t'as pas d'essuie-glace, la nuit, c'est pas possible, quoi. On a pris beaucoup de risques, on a roulé gentiment, mais on a pris beaucoup de risques pour relier les deux stations, parce qu'il se mettait à pleuvoir une averse et on voyait plus grand chose en fait, on se guidait au feu qui était devant. C'est comme si tu roulais dans le brouillard, d'un brouillard à couper au couteau. Chez Fiat, on vient de me dire qu'il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais, c'est tout dans le moteur. Donc il faut remplacer le moteur. Je ne vais pas m'amuser à démonter tout le machin pour essayer de réparer quelque chose. Alors le moteur chez Fiat, c'est 125 €. Et moi, je l'ai trouvé sur Oscaro à 74 € et des bananes. Donc je vais le commander, il va arriver relativement vite. Et puis, sitôt que je l'ai reçu, je vais le monter. Mais enfin, je pense qu'avec Renix, j'ai pas vraiment besoin d'essuie-glace. Voilà, bon, je vais le faire parce que c'est vrai que pour la neige et tout ça, c'est quand même vachement mieux. Mais pour la pluie, je me rappelais plus à quel point ça marchait super bien ce truc.